de ce mardi 28 mai, présenté par Laure Girard. Au sommaire de cette édition, une grève inopinée des contrôleurs perturbe le trafic en gare du Mans ce mardi matin. Ils font valoir leur droit de retrait, ils réclament de meilleures conditions de travail et plus de sécurité à bord. Le secteur des transports recrute en Sarthe. Une vingtaine d'entreprises participaient à un forum Pôle emploi ce mardi. Le festival de chant choral Les Choralèges débute ce mardi soir. Répétition générale pour les élèves de 4 collèges sartois à quelques heures du premier concert. Et puis l'accouchement sous hypnose, c'est possible. Découverte dans ce journal. Notre invitée, ce sera Florence Pin, coordinatrice Europe Écologie Les Verts du groupe local Le Mans Agglo, pour parler d'une conférence organisée mercredi soir, une conférence débat qui aura pour thème le logement d'urgence. Une grève inopinée des contrôleurs perturbe le trafic des TER en gare du Mans ce mardi matin. Ils font valoir leur droit de retrait. Ils réclament de meilleures conditions de travail et plus de sécurité à bord. Lucille Canté. Les contrôleurs SNCF sartois font entendre leur colère depuis hier soir, ce qui a provoqué des perturbations sur le trafic. Ce mardi matin, une quinzaine de TER ont été supprimés dans les Pays de la Loire, en cause des conditions de travail qui se dégradent. C'est suite au droit d'alerte lancé par leur comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que les contrôleurs ont utilisé leur droit de retrait. Ils pointent du doigt des suppressions de postes dès cet été sur la ligne Le Mans-Nogent. Nos conditions de travail sont complètement dégradées et ceci est à mettre en lien avec les effectifs qui sont bien sûr largement insuffisants. Il est inadmissible qu'il y ait demain, il n'y ait plus de contrôleurs sur les trains. On ne peut pas laisser les usagers comme ça. Donc ça passe par de l'effectif supplémentaire, ça passe par une écoute aussi. Il faut savoir écouter les contrôleurs. On a des choses intéressantes à dire. Il y a une fin de non-recevoir pour tout en ce moment. Donc les gens en ont marre. Les gens en ont marre. À compter du mois de décembre, il n'y aura plus aucun agent contrôleur. Seuls des contrôles inopinés se feront sur l'axe Le Mans-Nogent. La VUC, association de voyageurs, a fait part de sa compréhension et s'inquiète de voir les usagers privés d'informations et d'assistance à bord en cas de problème. À noter qu'une agression sur un agent SNCF a eu lieu vendredi dans les Pays de la Loire, un élément supplémentaire qui vient renforcer la colère des contrôleurs. Secteur recrute en Sarthe. Notamment celui des transports. 50 postes sont à pourvoir en tant que chauffeur routier, par exemple. Des postes qui ne trouvent pas preneurs par les voies classiques de recrutement. Raison pour laquelle Pôle emploi organise des forums de rencontres entre entreprises et candidats. Florent Clavel, Pauline Boyel-Dieu. C'est un petit papier rose aux allures de sésame, le permis poids lourd. 50 emplois à la clé ce matin dans le domaine du transport. Des emplois qui ne trouvent pas toujours preneurs par les voies de recrutement classiques. On a passé les annonces en mars et en avril. On n'a pas eu énormément de retours de candidatures. Là, je dirais, on va en voir beaucoup plus. 150 demandeurs d'emploi présents au forum. À l'issue des entretiens, 1 sur 3 sera rappelé pour un CDD ou un CDI. Les recalés, eux, n'auront pas tout perdu pour autant. On sait bien qu'il y a aussi des retombées sur les semaines et les mois à venir, parce que les entreprises ont gardé les CV et recontactent les demandeurs d'emploi. Tous ces prétendants ont un point commun, une solide formation. Plus de 100 heures pour conduire ces rois du bitume, pouvant peser jusqu'à 44 tonnes. Une formation qui peut constituer un véritable obstacle. Ça coûte excessivement cher le permis. Il faut compter une bagatelle de 5-6 000 euros. Pour l'emploi, ils ont financé pour certaines personnes, mais moi, j'ai pas eu cette chance-là. Donc, du coup, j'ai dû financer moi-même, quoi. Et le permis poids lourd est à renouveler tous les 5 ans. La solution ? Des contrats de professionnalisation. Cette fois, la formation est entièrement gratuite, mais les entreprises le proposant se font encore rares. C'est l'heure d'inviter notre invité. C'est l'heure d'accueillir notre invité aujourd'hui dans le journal. C'est Florence Pin, je le disais en titre. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi soir à 20h30 dans les bureaux d'Europe Écologie Les Verts, dont vous êtes la porte-parole ce soir sur ce plateau pour Europe Écologie Les Verts du Mans. Vous invitez les gens
à venir s'interroger, à débattre sur le logement d'urgence saturé depuis ce début d'année, autrement dit le 115, qui est débordé. Alors pourquoi ce thème, Florence Pain ? Pourquoi ce thème ? Parce que déjà, donc, 2 indices nous ont alertés. Donc le premier, j'ai des amis donc, qui sont bénévoles au Resto du Cœur, au bus des Restos du Cœur, qui vous savez, distribuent des repas chauds tous les soirs. En ce moment, il y a 100 à 120 personnes tous les soirs qui viennent au bus des Restos du Cœur. Et ça fait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. On n'a jamais vu ça au bus des Restos du Cœur. En plus, régulièrement, ces personnes demandent aux bénévoles d'appeler le 115 justement pour avoir un logement. Et pendant toute la campagne d'hiver, ça a toujours été des réponses négatives. Ces dernières années, en général, c'est vrai que c'était aussi des réponses négatives, mais de temps en temps, on en avait une positive. Mais là, c'était vraiment un indice fort. Deuxième indice, on a lu il n'y a pas longtemps, donc au mois de mars, dans le Maine Libre, il y avait toute une enquête justement sur le 115 saturé et on s'est dit, on a vu 60% de demandes refusées. Donc on s'est dit, c'est vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut essayer de faire quelque chose pour le 115. Et concrètement, qu'attendez-vous de cette soirée, d'une soirée de débat ? Eh bien, disons qu'on a invité plusieurs personnes, donc là, entre autres Bob Saboureau qui gère le tarmac, le 115, pour établir déjà qui sont ces gens qui appellent et aussi comment ils gèrent justement cette urgence. Comment ensuite ces personnes vont être orientées, parce qu'une nuit, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir résoudre leurs problèmes à ces personnes. Vous essayez d'identifier les besoins finalement. Tout à fait. C'est quelque chose que les pouvoirs publics ne font pas, que les associations ne font pas directement elles-mêmes ? Disons qu'on veut écouter ces associations et essayer déjà de faire un bilan avec elles et de voir si elles ont déjà des solutions et aider justement ces associations à parvenir à ces solutions. Ça va se passer dans les locaux d'Europe Écologie Les Verts, 80 rue Nationale au Mans, à partir de 20h30, je le disais. Un parti qui est représenté quand même au conseil municipal du Mans. Vous avez 8 élus qui siègent au conseil municipal du Mans. C'est des choses qui sont mises régulièrement sur la table au conseil municipal. On en parle régulièrement, bien sûr. C'est aussi pour ça, vous voulez un petit peu faire bouger les choses au niveau politique, parce que vous êtes malgré tout un parti. Tout à fait, je suis l'une des porte-paroles de ce parti. Donc on a envie d'essayer d'aider au mieux ces associations. Et peut-être, c'est pour vous peut-être aussi une manière d'être plus vu au sein de la majorité, parce que malgré tout, Europe Écologie Les Verts fait partie de cette majorité, un peu noyée dans la masse, on va dire. Voilà. Est-ce que vous voulez faire entendre une parole verte, plus écolo finalement? C'est une parole verte, ça fait partie, comme beaucoup d'axes, ça fait partie également du développement durable, s'intéresser à l'aspect social. C'est un des chevaux de bataille de Cécile Duflot, actuelle ministre de l'Environnement au gouvernement. Oui. Vous suivez un petit peu cette ligne aussi en organisant une soirée comme celle-là Bien sûr, on y pense, et j'espère qu'on pourra, comme elle, essayer de faire avancer les choses. Malgré tout, une dernière question, c'est peut-être au préfet, au service de l'État, qu'il faudrait s'adresser. Est-ce que vous avez des solutions de ce côté-là? C'est eux qui gèrent. Voilà. Mais écoutez, je pense que d'abord, il faut écouter les associations, parce que je suis persuadée qu'eux ont déjà des solutions. Bien sûr, nous, en prenant du recul, on peut penser qu'un simple plan d'hiver, comme là, on va essayer de faire on va faire le bilan du plan d'hiver. De ce dernier plan d'hiver, oui. Un plan d'hiver peut devenir un plan annuel. Mais il y a certainement aussi d'autres solutions. On va écouter ces personnes, voilà, déjà. Merci Florence Pain. Je vous en prie. Merci, on parle de musique à présent, Laure. Oui, alors que nos confrères de France Bleu Maine fêtent leurs 3 ans d'activité bientôt, des événements musicaux sont organisés. Alors, premier concert ce samedi, à partir de 15h, place de la République au Mans. Vous pourrez écouter des groupes sartois tels que Simriadil, Jungle Book ou le groupe LIA, lauréat du tremplin Talent du Maine en 2012. Et justement, les inscriptions à ce concours du meilleur groupe amateur local s'ouvre dès lundi prochain, et ce jusqu'au 31 octobre. Pour participer, rendez-vous dans une agence du Crédit Mutuel, partenaire de l'opération. Une belle opportunité pour les artistes locaux, comme le souligne Thierry Stenner, directeur de France Bleu Maine.
Pour les artistes, c'est l'occasion d'abord de jouer sur de très belles scènes. L'année dernière, la finale avait lieu au Saulnières. Cette année, ce sera au théâtre de la Halle au Blé à La Flèche. Donc, ils jouent dans des conditions professionnelles remarquables. Et puis, l'occasion de gagner des cadeaux assez étonnants. Un enregistrement professionnel dans un studio, le studio La Rivière. La première partie d'un concert à l'Oasis. Quelle belle opportunité, des bons d'achat pour acheter des instruments de musique et bien évidemment une invitation à venir sur France Bleu Maine présenter le groupe. 4 artistes ou groupes seront sélectionnés d'ailleurs lors des demi-finales qui se dérouleront le 5 décembre prochain. Ce sera du côté de La Flèche. Leur musique toujours avec les choralèges qui commencent ce mardi. Ce sont en fait des rencontres de chant choral qui regroupent 29 collèges sartois. 8 concerts sont programmés à l'Abbaye de l'Épau, mais aussi dans différentes salles du département. Camille Bazin était salle des Saulnières au Mans pour une répétition générale. Pour ces 300 élèves qui participent au choralège, l'heure est aux répétitions. Ce soir débute une série de 8 concerts proposés par 29 collèges sartois. Depuis le début de l'année, les collégiens répètent leurs chansons sans relâche, mais gare au trou de mémoire. Pour les apprendre, c'est sûr, c'est pas le plus facile. Surtout certaines. Il y en a qui sont compliquées. Choralège est un projet qui se base sur le volontariat des élèves comme des professeurs qui participent chaque année avec autant d'excitation. C'est absolument génial de se retrouver toutes les semaines, c'est un autre rapport aux élèves, c'est un autre rapport à l'école, c'est des beaux projets avec des collègues sympas, on est tout seul dans nos collèges normalement en musique, là du coup on se retrouve à plusieurs, c'est vraiment des beaux moments et les élèves ont vraiment besoin de projets et ça c'est un beau projet, tous les ans ça marche et tous les ans on a envie de recommencer. 5 thématiques ont été définies, Mozart, From Africa ou encore les années 80, autant de styles différents qui donnent aux élèves une autre vision de la musique. C'est aussi le but, c'est qu'ils puissent découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas et sortir de leur univers musical et leur faire découvrir un univers musical différent du leur et très diversifié. Ce soir, les élèves chanteront à la salle des Saulnières puis se produiront dans divers lieux de Sarthe jusqu'au 11 mai. L'hypnose fait ses preuves à l'hôpital du Mans. Nous avons rencontré la semaine dernière Lucie qui était sur le point d'accoucher au moment de poser la péridurale, ce moment tant redouté par les futures mamans. Elle était accompagnée par une infirmière anesthésiste formée à l'hypnose, une technique bien loin de l'idée spectaculaire que l'on peut s'en faire. Lucille Canté. Dans cette salle de naissance de la maternité de l'hôpital du Mans, l'anesthésiste s'apprête à poser une péridurale à Lucie, la future maman. L'infirmière qui la prend en charge est formée en hypnose. Elle utilise cette technique pour apaiser dans les moments de douleur. Elle commence doucement en engageant la conversation sur la chambre du bébé par exemple. Il y a des rideaux, il n'y a pas de rideaux dans cette chambre. Dans les blocs opératoires, dans les salles de naissance, il y a beaucoup de stress et de peur. Et nous, soignants, c'est important qu'on ait des outils et qu'on puisse les aider. Et l'hypnose est vraiment un art de communiquer. L'infirmière ne parle pas d'hypnose à la jeune femme. Elle utilise simplement sa voix et son corps pour rassurer. Et ça fonctionne. La future maman ne bouge plus au moment de la pose de la péridurale. Lucie attend son premier enfant, elle a dépassé le terme de 5 jours et malgré la fatigue, elle n'a pas eu mal et est restée calme. La voix, c'est important. Après, les aiguilles me font pas trop peur, donc ça va. Non, c'est bien passé, je pense. L'infirmière reste quelques minutes auprès de la femme enceinte, puis la laisse se reposer avant l'accouchement. La future maman devrait encore attendre plusieurs heures. C'était une maman fatiguée, qui avait besoin qu'on la prenne en charge, qu'on s'occupe d'elle, qu'elle se sente entendue. Donc dès qu'elle sait qu'on pose une péridurale, elle est déjà près de nous. Et le fait de mettre une voix douce, de faire un accompagnement par balancement, d'être là présente, je pense qu'elle se reposait sur moi, elle m'écoutait. Et la pose de la péridurale a été facile. À l'hôpital du Mans, Gisèle Guittet est la plus pointue dans les techniques d'hypnose. Elle suit des formations depuis plus de 10 ans. Prochainement, un médecin et des sages-femmes devraient aussi se former, mais l'hypnose reste encore peu pratiquée parmi les professionnels de la médecine en Sarthe.
Retour de l'info sur LMTV demain à 18h30 dans quelques instants. L'actu vue par les politiques sartois. Alors nos invités ce soir, Alain Pigeot et Anne Beauchef, 2 invités pour le prix d'un. Ils sont conseillers municipaux et communautaires du Mans tous les 2 et candidats surtout aux prochaines municipales du Mans. à tout de suite.